Chapitre 58. La fuite en Égypte. Je vois en esprit la scène suivante. C'est la nuit. Joseph dort sur sa couchette dans sa chambre minuscule. Un sommeil tranquille de qui se repose de beaucoup de travail accompli honnêtement et soigneusement. Je le vois dans l'obscurité de la pièce, à peine amoindrie par un filet de lumière lunaire qui entre par la fente de la fenêtre, à peine entrebâillée, mais pas fermée complètement. Comme si Joseph avait chaud dans ce petit local, ou comme s'il voulait avoir ce petit filet de lumière pour pouvoir se régler sur l'aube et se lever promptement. Il repose sur un côté, et dans son sommeil sourit à je ne sais quelle vision qu'il a, à un songe. Mais le sourire se change en effroi. Il soupire profondément comme s'il avait un cauchemar et s'éveille en sursaut. Il s'assied sur le lit, se frotte les yeux et regarde autour de lui. Il regarde vers la petite fenêtre d'où vient le filet de lumière. La nuit est profonde, mais il saisit le vêtement étendu au pied du lit et, toujours assis sur le lit, l'enfile sur la tunique blanche aux manches courtes qu'il a sur la peau. Il écarte les couvertures, met les pieds à terre et cherche ses sandales. Il les enfile et les lasse. Il se lève et se dirige vers la porte en face de son lit, pas celle qui est sur le côté du lit et qui conduit à la pièce où furent accueillis les mages. Il frappe doucement, à peine un tic-tic avec l'extrémité des doigts. Il doit comprendre qu'on l'invite à entrer, car il ouvre précautionneusement la porte et la referme sans bruit. Avant de se diriger vers la porte, il a allumé une petite lampe à huile à une seule flamme et s'éclaire avec elle. Il entre dans une chambre un peu plus grande que la sienne et où se trouve une couchette basse près d'un berceau. Il y a déjà une veilleuse allumée, dont la petite flamme qui tremble dans un coin semble une petite étoile lumineuse, faible et dorée, qui permet de voir, sans gêner le sommeil de qui dort. Mais Marie ne dort pas. Elle est agenouillée près du berceau, dans son vêtement clair, et elle prie, veillant Jésus qui dort tranquillement. Jésus qui a l'âge où je l'ai vu dans la vision des mages, un enfant d'1 an environ, beau, rose et blond, avec sa jolie petite tête aux cheveux bouclés, enfoncés dans l'oreiller, et une main fermée sous la gorge. « Tu ne dors pas ?» demande Joseph à voix basse, étonné. « Pourquoi? Jésus n'est pas bien ?»« Oh non, il est bien. Je prie, mais je dormirai après. »« Pourquoi es-tu venu, Joseph ?» Marie parle en restant à genoux, comme elle était. Joseph parle à voix très basse pour ne pas éveiller le bébé, mais avec animation. « Il faut partir tout de suite d'ici, mais tout de suite. Prépare le coffre et un sac avec tout ce que tu peux y mettre. Je préparerai le reste. J'emporterai le plus de choses possible. À l'aube, nous fuyons. Je le ferai encore plus tôt, mais je dois parler à la propriétaire de la maison. »« Mais pourquoi cette fuite ? Je t'expliquerai après. C'est pour Jésus. Un ange me l'a dit. Prends l'enfant et la mère et fuis en Égypte. Ne perds pas de temps. Je vais préparer tout ce que je puis. » Pas besoin de dire à Marie de ne pas perdre de temps. Dès qu'elle a entendu parler d'un ange, de Jésus et de fuir, elle a compris qu'il y a danger pour sa créature et a bondi debout plus pâle avec son visage de cire, en portant angoissée une main sur son cœur. Elle a commencé à marcher, rapide et légère, à ranger les vêtements dans le coffre et dans un grand sac qu'elle a étendu sur son lit encore intact. Elle est angoissée, mais elle ne perd pas la tête. Elle fait les choses avec empressement, mais aussi avec ordre. De temps en temps, en passant près du berceau, elle regarde le bébé qui dort sans savoir. « As-tu besoin d'aide ?» demande de temps à autre Joseph en passant la tête à la porte entrebâillée. « Non, merci, » répond toujours Marie. Seulement, quand le sac est plein, et il doit être lourd, elle appelle Joseph pour qu'il l'aide à le fermer et à l'enlever du lit. Mais Joseph ne veut pas qu'on l'aide et se débrouille seul en prenant le long paquet et en le portant dans sa petite pièce. « Est-ce que je dois prendre les couvertures de laine ?» demande Marie. « Prends le plus possible, car le reste, nous le perdrons. Mais prends tout ce que tu peux. Ce sera utile, parce que nous devons rester loin longtemps, Marie. » Joseph est très triste en disant cela. Et pour Marie, on peut penser ce qu'il en est.
Elle plie en soupirant ses couvertures et celles de Joseph, qui les lie avec une corde. « Nous laisserons les courtes pointes et les nattes, dit-il, en ficelant les couvertures. Même si je prends 3 ânes, je ne peux trop les charger. Nous avons à parcourir une longue et pénible route, en partie à travers les montagnes et en partie dans le désert. Couvre bien Jésus. Les nuits seront tellement froides dans les montagnes et le désert. J'ai pris les cadeaux des mages qui nous seront utiles là-bas. Tout ce que j'ai, je le dépense pour acheter les 2 ânes. Nous ne pouvons pas les renvoyer, et je dois payer comptant. Je vais sans attendre l'aube. Je sais où les trouver. Toi, finis de tout préparer. » Et il sort. Marie recueille encore quelque objet, puis, après avoir observé Jésus, elle sort et revient avec des petits vêtements qui paraissent encore humides, peut-être lavés de la veille. Elle les plie, les enroule dans un linge et les met avec le reste. Plus rien. Elle se tourne et voit dans un coin un petit jouet de Jésus, une petite brebis taillée dans le bois. Elle la prend en sanglotant et la baise. Le bois porte les traces des petites dents de Jésus et les oreilles de la brebis sont toutes mordillées. Marie caresse cet objet sans valeur, taillé dans un morceau de bois blanc, mais de si grand prix pour elle, parce qu'il lui dit l'affection de Joseph pour Jésus et lui parle de son bébé. Elle le joint aux autres objets sur le coffre fermé. Coffre fermé. Coffre fermé. Maintenant, il n'y a vraiment plus rien. Jésus seulement dans son berceau. Marie pense qu'il faudrait bien préparer le bébé. Marie va au berceau et le remue un peu pour réveiller le petit. Mais il gémit un instant, se retourne et continue de dormir. Marie caresse doucement les boucles de ses cheveux. Jésus ouvre sa petite bouche pour bâiller. Marie se penche et le baise sur la joue. Jésus achève de se réveiller. Il ouvre les yeux, il voit la maman et sourit et tend ses mains vers son sein. Oui, amour de ta maman, oui, le lait, avant l'heure habituelle, mais tu es toujours prêt à sucer ta maman, mon saint petit agneau. Jésus rit et joue, en agitant ses petits pieds hors des couvertures, agitant les bras avec une de ces joies enfantines si charmantes à voir. Il appuie ses pieds contre l'estomac de sa maman, se courbe et appuie sa tête blonde sur son sein. Puis il se rejette en arrière et rit en saisissant les cordons qui ferment le vêtement de Marie et en essayant de l'ouvrir. Dans sa chemisette de lin, il apparaît très beau, grassouillé, rose comme une fleur. Marie se penche et restant ainsi en travers du berceau dont elle se fait une protection, elle pleure et rit à la fois pendant que le bébé babille avec ses paroles qui n'en sont pas, de tous les bébés et où on distingue nettement « Maman ». Il la regarde étonné de l'avoir pleuré. Il étend la main vers les larmes claires qui sillonnent les joues de Marie et la mouille en faisant des caresses. Puis, dans cette délicieuse attitude, il s'appuie de nouveau sur le sein maternel, se serre tout contre en le caressant de sa petite main. Marie baise sa chevelure, le prend, s'assied et l'habille. Voilà, le petit vêtement de laine est enfilé et ses pieds ont chacun des sandales minuscules. Elle lui donne le lait et Jésus suce avidement le bon lait de sa maman. Quand il lui semble qu'à droite il n'en vient plus qu'un peu, il s'en va chercher à gauche et rit, et ce faisant, il regarde par en dessous sa maman. Puis il s'endort, la tête sur le sein de Marie, sa petite joue rose et ronde contre le sein blanc et arrondi de sa mère. Marie se relève doucement et le dépose sur la courte pointe de son lit. Elle le couvre de son manteau. Elle va au berceau et plie les petites couvertures. Elle se demande si elle doit prendre aussi le petit matelas. Il est si petit. Elle peut le prendre. Elle le met avec l'oreiller près des objets qui sont déjà sur le coffre, et elle pleure sur le berceau vide, pauvre maman persécutée dans sa créature. Joseph revient. « Es-tu prête ? Jésus l'est-il aussi ? As-tu pris ses couvertures, sa petite couchette ? Nous ne pouvons emporter le berceau.
mais au moins qu'il ait son petit matelas, le pauvre petit qu'il cherche à faire mourir. Joseph! Elle pousse un cri pendant qu'elle s'accroche au bras de Joseph. Oui, Marie, à le faire mourir. Hérode veut sa mort, parce qu'il en a peur. Pour son pouvoir royal, il a peur de cet innocent, ce fauve immonde. Que fera-t-il quand il apprendra qu'il est en fuite? Je ne sais. Mais nous serons loin alors. Je ne crois pas qu'il se vengera en le cherchant jusqu'en Galilée. Déjà, il serait trop difficile de découvrir que nous sommes Galiléens, et encore moins de Nazareth, et qui nous sommes exactement, à moins que Satan ne l'aide pour le remercier d'être pour lui un serviteur dévoué. Mais si cela arrivait, Dieu nous aidera de son côté. Ne pleure pas, Marie. Te voir pleurer m'afflige bien plus que de devoir partir pour l'exil. Pardonne-moi, Joseph, ce n'est pas pour moi que je pleure, ni pour le peu de bien que je perds, c'est pour toi. Tu as déjà dû tellement te sacrifier, et maintenant tu vas te trouver sans client, sans maison. Combien je te coûte, Joseph? Combien? Non, Marie, tu ne me coûtes pas, tu me consoles, toujours. Ne pense pas à demain. Nous avons les richesses des mages, elles nous aideront pour les premiers temps. Puis je trouverai du travail. Un ouvrier honnête et capable se débrouille tout de suite. Tu as vu ici, je n'arrivais pas à en trouver du temps pour tout faire. Je sais, mais qui te guérira de ta nostalgie? Et toi, qui te guérira de la nostalgie de la maison qui t'est si chère? Jésus, en le possédant, j'ai encore ce que j'ai eu là-bas. Et moi, possédant Jésus, je possède la patrie que j'espérais retrouver il y a quelques mois. Je possède mon Dieu. Tu vois que je n'ai rien perdu de ce qui par-dessus tout m'est cher. Il nous suffit de sauver Jésus, et alors tout nous reste. Même si nous ne devions plus voir ce ciel, ces campagnes et celles plus chères de la Galilée, nous aurions tout, parce que nous l'avons, lui. Viens, Marie. L'aube commence à poindre. Il est temps de saluer notre hôtesse et de charger nos affaires. Tout ira bien. Marie se lève obéissante. Elle s'enveloppe dans son manteau pendant que Joseph fait un dernier paquet qu'il emporte en sortant. Marie soulève délicatement le bébé, l'enveloppe dans un châle et le serre sur son cœur. Elle regarde les murs qui l'ont abrité des mois durant et les effleure de la main. Bienheureuse maison qui a mérité d'être aimée et bénie par Marie. Elle sort, elle traverse la petite pièce qui était celle de Joseph, elle entre dans l'autre pièce. La propriétaire, tout en larmes, la baise et la salue. Soulevant un coin du châle, elle baise au front le bébé qui dort tranquille. Ils descendent le petit escalier extérieur. Il y a une première clarté de l'aube qui permet tout juste de distinguer les objets. Dans cette pénombre, on aperçoit les 3 montures. La plus robuste porte les charges. Les autres ont la selle. Joseph s'applique à bien disposer le coffre et les paquets sur le bas du premier âne. Je vois empaquetés et posés sur le haut du sac les outils de charpentier. De nouveau, adieux et larmes, puis Marie monte sur son âne, pendant que la propriétaire tient Jésus à son cou et le baise une dernière fois avant de le rendre à sa mère. Joseph aussi monte en selle après avoir attaché son âne à celui qui porte les bagages pour être libre de tenir l'ânon de Marie. La fuite commence pendant que Bethléem, qui rêve encore à la scène fantasmagorique des mages, dort tranquillement, inconsciente de ce qui l'attend. C'est la fin de la vision. Fin de la vision. Fin de la vision.